Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du sixième Pérek. Là nous avons une Mishnah qui est assez longue, où il y a beaucoup de dinim. Nous avons vu, nous sommes en pleine Shuat Dayanim, où lorsque quelqu'un vient dire à son prochain tu me dois 100 et l'autre lui dit non je ne te dois que 50, il doit jurer, c'est ce qu'on appelle Modé Bemixat Atana, il reconnaît la moitié de ce que je lui réclame, il doit jurer, c'est une Shua Minatora. Et nous avons vu aussi que il faut que ce soit Mimi Natana, c'est-à-dire que si je lui dis tu me dois du blé, et il me dit non, je te dois de l'orge, donc lui dis tu me dois 100 kilos de blé, il me dit non, 50 kilos d'orge, étant donné qu'il ne reconnaît pas ce que je lui ai réclamé, dans ce cas-là, il est patour. Ce n'est pas modé Mixatatana, puisqu'il est modé Shelo Mimi Natana, pas de la même, de ce que je lui réclame. Et donc la Mishnah va nous dire ici, premier cas, Litra Za'av Yeshli Beyatra, j'ai un poids, litra c'est un poids de l'époque, une mesure, un poids de l'époque d'or, j'ai chez toi, on ne parle pas de pièces, mais un morceau d'or, un lingot d'or de tel poids, d'un poids de litra. Et lui répondons, El Rabiyadi la litra kesef. Tu as effectivement un lingot, mais un lingot en argent. Le même poids, mais en argent, pas en or. Patour, là il ne doit pas jurer. Pourquoi? Ce n'est pas Miminatan, je lui réclame de l'or, et il reconnaît devoir de l'argent. C'est vrai que l'argent, ça vaut moins que l'or. Donc quand je lui demande de l'or, si je lui demande 100 000, il reconnaît que 20 000. Non. Étant donné que je lui réclame de l'or, et qu'il me dit non, c'est de l'argent, ce n'est pas Minatana, il est patour. Mais si je lui dis dinar zav yeshli beyatra, tu me dois un dinar zav, donc là on parle d'argent de pièce, un dinar en or. Et lui me dit non, El Rabbi a dit tu n'as chez moi que dinar kesef, que un dinar d'argent. Ou bien trisit, c'était aussi une monnaie de l'époque qui correspondait à 3 issars, ou un pundion, ou une pruta. Le pundion c'est 2 issars, un pundion, et la pruta c'est 1/8 de issar. Donc s'il lui réclame dinar et qu'il lui dit non, ce n'est pas un dinar en or que je te dois, donc il lui réclame dinar en or, il lui dit non, un dinar en argent, ou bien trisit, ou pundion, pruta, donc une autre pièce, mais on reste toujours dans la pièce, là il est chayav. Pourquoi? Shakol min matbe'echat, étant donné que il s'agit que de matbe'a, 2 pièces, c'est-à-dire que lorsque je lui réclame de l'argent, des pièces, s'il me donne même une autre monnaie, une autre valeur, ça reste Mimi Natana, des pièces de l'argent que je lui réclame, et donc puisqu'il reconnaît qu'une partie, il est modé Mixatatana, il devra jurer pour s'acquitter, pour ne pas payer. Maintenant, lorsque quelqu'un vient dire à son prochain, Kor Tvua Yeshli Beyadra, il dit j'ai un corps, c'est une mesure donc de l'époque, il lui dit un corps de récolte j'ai chez toi. Récolte, c'est le blé, l'orge, les céréales. Et il lui dit non, el Rabbi a dit il a l'éther kitnit, tu n'as qu'un l'éther de kitnit. Donc déjà l'éther c'est un demi-corps. Donc il lui dit c'est pas un corps que je te dois, c'est un demi-corps. Donc le demi-corps c'est l'équivalent, dit le Barthénora, de 15 CA, alors qu'un corps c'est 30 CA. CA c'était aussi donc une mesure de l'époque. Un poids de l'époque, un volume plutôt. Donc lorsque il lui dit ici j'ai corps de tvoua chez toi, et qu'il lui dit non, c'était des kitnites, des légumineux, des petits pois que tu avais chez moi, il n'est pas tour, parce que les kitnites ne font pas partie de la tvoua de la récolte. Alors s'il lui dit corps perot yeshli betra, j'ai un corps de fruits chez toi, et lui dit tu n'as que la moitié d'un corps, mais des kitnites, des légumineux, pas des fruits. Chayav. Pourquoi? Parce que kitnit bichlal perot. Les kitnites font partie des fruits, sont aussi appelés fruits. Donc ça s'appelle modé bimixat tane, il reconnaît la moitié de ce qu'il lui a réclamé. Dans Ta'ano chitim, il lui dit tu me dois du blé, tant de blé. Vodalo beseorim, il lui dit non, ce n'est que de l'orge. Il n'est pas tour, puisque comme nous avons vu, ce n'est pas Mimi Natana, ce n'est pas la même espèce, le blé et l'orge. Rabban Gamliel Mechav, Rabban Gamliel dit qu'il est chayav, puisque Rabban Gamliel considère que même s'il lui a réclamé du blé et qu'il lui dit je te dois de l'orge, donc il lui dit tu me dois 10 kilos de blé, il lui dit non, je te dois
que 5 kilos d'orge, pour lui, il n'est pas nécessaire de Rabban Gamliel que ce soit Mimi Nata'ana. Donc, il est chayav pour Rabban Gamliel. Maintenant, la Mishnah continue. Quelqu'un qui réclame à son ami lui dit, tu me dois des cruches d'huile, donc des cruches pleines d'huile. Je t'ai laissé 10 cruches pleines d'huile. Veodalo bekan kanim. Et il lui dit, je te dois effectivement 10 cruches, mais elles étaient vides, il n'y avait pas d'huile. Est-ce que c'est modé bemiktsat atana ou pas? Admon Omer, oil veodalo miktsat minatana ishavea. Admon dit, étant donné qu'il a reconnu une partie de ce qu'il a réclamé, il doit jurer. Pour Admon, c'est comme s'il lui a réclamé du blé et de l'orge, et que lui dit, je ne te dois pas du blé et de l'orge, mais que de l'orge. Comme il lui a réclamé 2, il reconnaît que 1, il doit jurer. D'après Admon, donc là aussi, il lui a réclamé des cruches pleines d'huile, donc c'est des cruches et de l'huile que je réclame. Il reconnaît que les cruches, il doit jurer. Les Chachamim disent non. Ça ne s'appelle pas Oda'a Minata'ana. Parce que lorsque il a réclamé des cruches d'huile, pour les Chachamim, c'est pas des cruches qu'il réclame, il réclame de l'huile. Et donc, puisque lui dit, c'est que des cruches que je te dois, ce n'est pas Miminatana, il est pas tour. Amar Rabban Gamliel, ro'ané divrei Admon. Rabban Gamliel dit, moi je suis d'accord avec ce que dit Admon. En vérité, Rabban Gamliel, même s'il réclame du blé et qu'il reconnaît de l'orge, il est chayav. Donc c'est évident que dans le cas de Admon, où il a réclamé et des cruches et de l'huile, et qu'il reconnaît que les cruches, c'est sûr qu'il va être chayav, puisque même s'il lui avait réclamé des cruches, il lui dit non, je te dois de l'huile ou l'inverse, il aurait été chayav. En vérité, comme explique Mfarshim, c'est que Rabban Gamliel voulait dire, même d'après vous, les Chachamim, que celui qui réclame du blé, il reconnaît de l'orge, il n'est pas chayav, puisqu'il faut que ce soit Mimi Nata'ana, mais lorsque là il a réclamé des cruches pleines d'huile, c'est 2 choses qu'il réclame. Et s'il reconnaît que les cruches, c'est Modé Miktsat Atana, il doit jurer. Un autre cas, nous dit la Mishnah, Ta'anor Kelim Vekarkaot. Il réclame des ustensiles et un terrain. Et pour un terrain, nous savons qu'on ne jure pas sur les karkaot, ça nous le verrons aussi par la suite. On apprend d'un passouk qu'il n'y a pas de choix sur un terrain. Lorsqu'il réclame un terrain et qu'il dit non, je ne te le dois pas, il ne va pas jurer dessus. Maintenant, il lui a réclamé kelim ve karkaot, veoda be kelim kafa ba karkaot. Il reconnaît lui devoir des ustensiles, mais pas le terrain. Ou bien le contraire. Be karkaot kafa ba kelim. Il dit je reconnais que je te dois un terrain, mais pas les kelim. Il n'est pas tour. Pourquoi? Il ne peut pas y avoir ici de choix minatora. Étant donné que Minatora, on ne jure pas ni sur les karkaot, et il ne jurera pas ici sur les kelim, puisque le fait d'avoir reconnu des karkaot ne l'amène pas à une shvoua, et le fait d'avoir nié les karkaot dans l'autre cas ne l'amène pas non plus à une shvoua, donc il est pato. Maintenant, Oda bemiksat à karkaot pato. S'il dit, il reconnaît que la moitié des karkaot, il lui dit, je t'ai laissé 2 terrains et 2 kelim. Il lui dit, tu m'as laissé un terrain. Il n'est pas tôt, puisque comme nous avons vu, il n'y a pas de choix sur la hoda lorsqu'il reconnaît un terrain ou lorsqu'il nie un terrain. Mais attention, kelim chayav. S'il lui a réclamé, comme nous l'avons vu, 2 choses, il lui dit, tu me dois des kelim, des ustensiles et un terrain, et 2 terrains. On va dire 2 kelim et 2 terrains. Et l'autre lui dit, je ne te dois qu'un seul keli. Là, il est chayav. Et il va être chayav de jurer même sur le terrain. Pourquoi? C'est le principe du gilgul shua. Normalement, on ne jure pas sur un terrain. Mais si déjà tu jures sur du mobilier, sur un keli, alors au passage, gilgul, on va te faire rouler aussi, te faire jurer aussi sur le terrain. Parce qu'un bien qui n'a pas de garantie, c'est-à-dire un bien mobilier, du mobilier, Zokekim va tirer, va ramener, va rattacher, si on peut dire, le bien où il y a une garantie, donc un bien immobilier qui est toujours Rayut, puisqu'il est là, il ne bouge pas, l'Ishar Alem pour le faire jurer. C'est-à-dire que puisqu'il va devoir jurer sur les Kelim, il va jurer aussi sur le terrain au passage. C'est le principe de Gilgul Shuba. Donc ici, Zokekim, on a traduit
comme expliqué le Tiferet Israël, c'est-à-dire il est rattaché, mais le Barthénora, lui, dit Zokikim c'est Gorim, c'est-à-dire il va traîner, c'est-à-dire que l'un va traîner l'autre, ramener l'autre chouva. Donc voici pour notre troisième Mishnah.